Pourquoi les personnes intelligentes rejettent-elles la vie sociale? La philosophie de Schopenhauer. Avant de plonger dans les profondeurs de l'esprit de Schopenhauer, laissez-moi vous poser une question. Vous est-il déjà arrivé de quitter une pièce bondée? Pas parce que vous n'aimez pas les gens, mais parce qu'une petite voix intérieure vous a murmuré. Ce n'est pas ça. Il y a quelque chose de plus réel, de plus significatif que cela. Si vous avez déjà ressenti cette étrange dissonance dans des situations sociales, un détachement calme, un désir de solitude, non pas par arrogance, mais par un sens intuitif que les vérités plus profondes de la vie se trouvent ailleurs, alors vous n'êtes pas seul. En fait, vous êtes à la frontière de l'une des idées philosophiques les plus radicales jamais proposées sur l'intelligence, la solitude et la condition humaine. Personne n'a articulé cette vérité de manière plus brutale, plus honnête que Arthur Schopenhauer. Schopenhauer, souvent appelé le philosophe du pessimisme, ne se contentait pas de tolérer la solitude, il la vénérait. Pour lui, le rejet de la vie sociale n'était pas un défaut de l'esprit intelligent. C'en était la conséquence naturelle. Parce que les personnes intelligentes, disait-il, voient à travers le voile. Elles reconnaissent la superficialité des interactions humaines ordinaires, la nature performative des rituels sociaux et le bavardage incessant qui tourne autour de la vérité sans jamais l'effleurer. Pour la personne intelligente, cela ne semble pas seulement ennuyeux, cela paraît trompeur. La vie est courte et le temps est précieux. Alors, la question devient, pourquoi le gaspiller dans la superficialité? Prenons une pause ici. Ce n'est pas un argument contre la connexion humaine. Schopenhauer ne plaidait pas pour la misanthropie. Il plaidait pour l'authenticité. Il croyait que la majorité des interactions sociales sont motivées, non par l'amour ou la curiosité, mais par l'ego, par le besoin de paraître spirituel, supérieur, désiré et important. Pour quelqu'un avec une profonde intelligence et introspection, cette performance constante devient insupportable. La personne intelligente voit la vie sociale comme une scène où chacun joue un rôle. Et plus vous prenez conscience du script, plus il est difficile de continuer à faire semblant que c'est réel. Schopenhauer écrit « Plus un homme est peu intelligent, moins l'existence lui semble mystérieuse. Réfléchissez-y. Plus votre pensée est superficielle, plus vous êtes à l'aise avec une vie de surface. Mais pour ceux qui réfléchissent profondément, qui remettent en question l'existence, contemplent la souffrance, la mortalité et le temps, la conversation ordinaire devient une sorte de bruit, elle détourne de l'essentiel. Plus vous ressentez un écho profond en vous-même, plus le bruit extérieur devient insupportable. Abonnez-vous à cette chaîne pour des réflexions plus profondes. Avez-vous déjà participé à une conversation et soudain eu l'impression d'observer une pièce de théâtre plutôt que de vivre un moment authentique? Comme si les mots prononcés étaient prévisibles, répétitifs et vides. Ce n'est pas du cynisme, c'est de l'intuition. Cela signifie que vous êtes en train de vous éveiller. Et ce que Schopenhauer nous dit, c'est que s'éveiller signifie souvent s'éloigner. Mais la solitude ne veut pas dire être seul. En réalité, Schopenhauer affirmait que l'esprit intelligent est le plus lui-même quand il est seul, non pas parce qu'il déteste les autres, mais parce qu'il n'a plus besoin d'eux pour se sentir complet. Dans la solitude, l'esprit peut penser librement, lire profondément et créer du sens sans interruption. La personne intelligente ne rejette pas la vie sociale parce qu'elle ne sait pas la gérer. Elle la rejette parce qu'elle l'a dépassée. Elle a entrevu quelque chose de plus sacré, le monde intérieur. Maintenant, c'est là que ça devient encore plus profond. Schopenhauer croyait que la plupart des gens redoutent la solitude parce qu'ils ont peur d'eux-mêmes. Être seul, c'est faire face à la vérité brute de son propre esprit. Et, pour beaucoup, c'est terrifiant. Mais la personne intelligente, dit-il, finit par apprendre à aimer cette confrontation. Se tourner vers l'intérieur, c'est commencer le véritable voyage. Pas celui du statut, du succès ou de l'ascension sociale, mais celui de la découverte de soi. Et ce voyage, bien que solitaire, n'est jamais vide. N'oublions pas que Schopenhauer était un homme qui a passé une grande partie de sa vie en isolement volontaire. Il ne s'est jamais marié, il se méfiait des foules, il marchait seul et lisait de manière obsessive. Et loin de se sentir insatisfait, il a trouvé dans cette vie intérieure une forme de vérité que le monde social ne pourra jamais offrir. Il a vu que la majorité des gens vivent à l'extérieur, cherchant distraction, divertissement et validation.
Mais la personne intelligente commence à vivre à l'intérieur, cherchant compréhension, cohérence et paix. Alors, voici une question pour vous, et elle pourrait bien être la plus importante que vous vous posiez aujourd'hui. Et pas seulement physiquement, mais mentalement et spirituellement. Et qu'avez-vous découvert? Était-ce du vide ou quelque chose de sacré? Car au cœur de la philosophie de Schopenhauer réside cette idée. La solitude n'est pas une punition, c'est un privilège. Un espace où l'esprit peut dialoguer avec lui-même, où l'âme peut respirer, où les illusions de la société s'estompent et où quelque chose de réel commence à prendre forme. Et oui, cela demande du courage. Cela exige une volonté d'affronter le silence. Mais dans ce silence, l'esprit lucide ne dépérit pas, il s'éveille. La douleur de comprendre pourquoi intelligence et souffrance sont indissociables. Si la solitude est le milieu naturel des esprits brillants, alors la souffrance en est le compagnon inévitable. Schopenhauer ne s'est pas contenté de le suggérer. Il l'a affirmé comme une vérité inébranlable de l'existence. Savoir profondément, c'est souffrir profondément. Non pas parce que l'intelligence rend la vie plus dure, mais parce qu'elle dévoile la vie avec plus d'honnêteté. La personne intelligente, disait-il, est maudite, ou peut-être bénie, par une conscience que la plupart ne parviennent jamais à atteindre. Elle perçoit l'absurde, l'impermanence, le chaos et la fin constante qui définissent la condition humaine. Une fois que vous avez vu cela clairement, il n'est plus possible de faire marche arrière. Le voile est levé. Schopenhauer a placé la souffrance au cœur même de la vie. Selon lui, notre existence est animée par une force insatiable qu'il appelait la volonté. Une aspiration aveugle et irrationnelle à l'origine de tout. C'est pourquoi nous désirons, nous aspirons, nous poursuivons et nous saisissons, mais aussi le piège. La volonté ne peut jamais être satisfaite. Dès qu'un désir s'éteint, un autre prend sa place. Ce cycle sans fin forme, selon lui, la tragédie de la vie, de brèves périodes de satisfaction entourées de longues phases de désir, de frustration et de douleur. Pour la plupart, ce cycle est la vie ordinaire, mais l'intelligence perce à travers tout cela. Elle reconnaît le schéma, et ce qui suit est souvent le désespoir. C'est pourquoi intelligence et souffrance vont si souvent de pair. Plus nous comprenons clairement la nature du monde, plus il devient difficile de trouver du réconfort dans ses illusions. Schopenhauer a écrit « Un homme ne peut être lui-même que tant qu'il est seul ». Mais il savait aussi que dans cette solitude, beaucoup feront face à la brutalité de la souffrance. Non seulement la douleur personnelle, mais la souffrance existentielle. La souffrance d'être conscient dans un monde qui semble indifférent au mieux et cruel au pire. Avez-vous déjà ressenti ce poids? Cette étrange lourdeur qui ne vient pas d'un événement spécifique, mais de la prise de conscience que tout est éphémère, que vos joies sont temporaires, que vos relations sont passagères, et même vos plus grandes réussites seront oubliées. Ce n'est pas de la dépression, ce n'est pas de la dysfonction, c'est de la clarté. Et c'est exactement ce que Schopenhauer pensait que les personnes intelligentes devaient affronter. Plus vous comprenez la nature de la réalité, plus vous souffrez, non pas parce que vous êtes brisé, mais parce que vous êtes éveillé. Mais voici où cela devient intéressant. Schopenhauer ne s'est pas arrêté au désespoir. Il croyait que cette conscience même qui cause la souffrance pouvait aussi conduire à la libération. Une fois que nous comprenons que la volonté, la force qui nous pousse à vouloir constamment, est la source de notre douleur, nous pouvons commencer à nous en détacher. Nous pouvons commencer à dire non, non pas à la vie, mais à l'illusion. Nous pouvons commencer à vivre plus simplement, plus calmement, plus consciemment, non pas à la recherche du plaisir constant, mais à la recherche de la tranquillité intérieure. Réfléchissez à cela. Et si votre souffrance n'était pas un signe qu'il y a quelque chose qui cloche chez vous, mais un signe que vous commencez à transcender le trivial, le superficiel, le faux? Et si la douleur était le prix de la sagesse? Schopenhauer dirait que ce n'est pas seulement vrai, c'est nécessaire. L'esprit intelligent doit passer par la souffrance de la même manière que l'or traverse le feu. Il en ressort purifié, il est débarrassé de l'illusion, il devient réel. C'est pourquoi beaucoup de personnes très intelligentes semblent mélancoliques, même quand rien ne va visiblement mal. Elles ne réagissent pas seulement à leur propre vie, elles sont en réponse à la vie elle-même. Elles portent le poids de la conscience. Et pourtant, dans ce fardeau réside une dignité silencieuse, la dignité de quelqu'un qui n'est plus dupé, qui ne poursuit plus des chimères.
Quelqu'un qui peut s'asseoir en silence, non parce qu'il n'a rien à dire, mais parce qu'il a compris que la plupart des mots ne sont que des distractions des vérités plus profondes. Alors, laissez-moi vous poser cette question. Quelle illusion retenez-vous encore pour éviter la souffrance? Et que se passerait-il si vous les lâchiez? Pas pour tomber dans le désespoir, mais pour tomber dans la vérité, une liberté face à la foule. Il y a une révolution silencieuse qui ne se passe pas dans les rues, ni sur les scènes, mais dans l'âme d'un individu éveillé. Elle commence au moment où vous regardez le monde, non pas avec mépris, mais avec clarté, et réalisez que la plupart de ce que les gens poursuivent, défendent et obsèdent n'a pas d'importance. La reconnaissance, l'approbation, l'influence, même l'amour, lorsqu'ils sont filtrés à travers le prisme de l'ego et de l'attachement, deviennent des chaînes. Comme Schopenhauer avec son insatiable perspicacité l'a reconnu, pour être vraiment libre, il faut se détacher non pas de la vie elle-même, mais des illusions que la société vénère. Dans ce détachement réside une liberté si profonde qu'elle semble presque dangereuse. Schopenhauer considérait la foule, le collectif, les masses non pas comme du mal, mais comme aveugles, guidées non par la vérité, mais par l'impulsion, par l'instinct, par la volonté. Pour lui, la foule exige la conformité. Elle vous pousse à sourire quand vous avez envie de crier, à applaudir la médiocrité, à sacrifier votre monde intérieur pour une validation extérieure. Mais la personne intelligente commence à voir cela pour ce que c'est, une performance, une danse de masse, et quand vous voyez la danse, vous avez deux choix, y participer et vous oublier, ou vous en éloigner et risquer de rester seul. Mais voici le paradoxe. S'éloigner ne signifie pas s'isoler, cela vous libère. Le détachement n'est pas l'apathie, ce n'est pas l'engourdissement. C'est le refus délibéré de laisser votre identité être dictée par les opinions et les désirs des autres. C'est l'acte radical de choisir vos propres valeurs, votre propre rythme, votre propre chemin. Et dans une société accro à l'attention, à l'approbation, à la stimulation constante, ce type d'indépendance est rien de moins qu'une rébellion. Réfléchissez à quel point votre vie a été façonnée par les attentes des autres, les vêtements que vous portez, les opinions que vous avez, les objectifs que vous poursuivez. Combien de cela vous appartient vraiment? Et combien est emprunté, absorbé d'une culture qui ne vous a jamais vraiment demandé qui vous êtes? Schopenhauer nous invite à poser cette question, à la fois terrifiante et belle. Quelle part de votre vie s'effondrerait si vous cessiez de faire semblant? Le détachement ne signifie pas le rejet de tout. Cela signifie choisir ce qui compte vraiment. Cela signifie passer moins de temps à chercher l'admiration et plus de temps à contempler la vérité. Moins de temps à créer des liens et plus de temps à lire. Moins de temps à faire défiler et plus de temps à réfléchir. Il ne s'agit pas d'échapper au monde, mais de s'engager avec lui selon vos propres termes. Et cela, Schopenhauer le croyait, est le seul moyen de préserver votre âme dans un monde qui essaie constamment de la diluer. Il soulignait souvent que plus une personne est intelligente, plus elle appréciera la richesse intérieure plutôt que l'affichage extérieur. La foule peut courir après des symboles de statut, mais le sage recherche l'harmonie intérieure. La foule peut trouver de l'excitation dans le commérage, mais le sage trouve la paix dans le silence. La foule peut définir le succès par le nombre de personnes qui connaissent votre nom, mais le sage le définit par la profondeur avec laquelle vous vous connaissez vous-même. Et c'est la véritable rébellion, ne pas crier plus fort que le monde, mais devenir si immobile que le bruit du monde ne vous atteint plus. Mais se détacher est difficile. Cela signifie s'éloigner des éloges faciles. Cela signifie décevoir des gens qui pensaient vous connaître. Cela signifie trouver du réconfort dans la solitude, alors que le monde vous répète sans cesse que la solitude est un échec. Cela signifie faire confiance à votre boussole intérieure, peu importe à quel point elle est silencieuse, car elle est plus fiable que les voix les plus bruyantes à l'extérieur. Et cela demande du courage. Alors, demandez-vous, à quoi ressemblerait votre vie si vous arrêtiez de jouer un rôle pour la foule et commenciez à vivre selon votre propre vérité? Qu'est-ce que vous gagneriez si vous laissiez derrière vous tout ce qui est faux, même si cela vous coûtait tout ce qui vous est familier? Parce qu'en fin de compte, la liberté ne réside pas dans le fait d'appartenir au plus grand nombre. Elle réside dans le fait d'appartenir à vous-même. Et cela, dirait Schopenhauer, est la seule appartenance qui compte vraiment, le pouvoir sacré de solitude, comment le retrait devient sagesse. Au cœur de la philosophie de Schopenhauer
se cache une vérité que la société moderne non seulement ignore, mais redoute. La solitude n'est pas un vide, c'est l'essence même. Dans un monde obsédé par la connexion, par le fait d'être vu, par une interaction permanente, ceux qui se retirent sont souvent mal compris. Ils sont étiquetés comme asociaux, étranges, voire brisés. Mais Schopenhauer voyait les choses autrement. Il reconnaissait que ceux qui choisissent la solitude sont souvent les plus vivants intérieurement. Parce que la solitude, lorsqu'elle est choisie, devient un creuset pour la sagesse. Ce n'est pas une fuite de la vie, c'est un retour à sa source. Lorsque nous sommes constamment entourés d'autres personnes, nous nous adaptons en permanence. Nous modifions notre ton, notre posture, nos pensées, parfois subtilement, parfois complètement, pour correspondre à l'environnement. Et, avec le temps, quelque chose d'étrange se produit. Nous commençons à perdre la forme de notre vrai moi. Nous devenons un collage d'impressions, un miroir reflétant tout ce qui nous entoure. Mais la solitude interrompt ce schéma. Elle crée un espace sacré où le soi ne peut plus se cacher derrière des rôles, où la voix qui a été étouffée par le monde commence à réapparaître, timidement au début, puis avec force. Schopenhauer croyait que les esprits les plus élevés sont solitaires, non pas parce qu'ils n'aiment pas les autres, mais parce qu'ils désirent la vérité. Et la vérité, disait-il, se trouve rarement dans le bruit. Elle se trouve dans le calme, dans les livres, dans la réflexion, dans la nature, dans la confrontation silencieuse avec son propre esprit. C'est pourquoi tant d'intellectuels, d'artistes et de mystiques, à travers l'histoire, ont cherché l'isolement, non pas pour fuir la vie, mais pour s'y plonger plus profondément, pour accéder à des révélations inaccessibles dans la foule, pour entendre une musique qui ne joue que dans le silence. Mais la solitude n'est pas facile. Cela vous oblige à affronter ce que vous avez enfoui, les déceptions, la douleur, les peurs que vous avez évitées en restant occupé, social et distrait. Et pourtant, c'est précisément dans cette confrontation que germent les graines de la sagesse. Schopenhauer considérait la solitude comme un miroir, brutal mais honnête, qui vous renvoie à vous-même sans aucune déformation. Et dans ce reflet, si vous avez le courage de regarder, vous commencez à voir qui vous êtes vraiment. Il a écrit « Un homme ne peut être lui-même que quand il est seul. Et s'il n'aime pas la solitude, il n'aimera pas la liberté. Car c'est seulement lorsqu'il est seul qu'il est réellement libre. » Cette affirmation est tout aussi radicale aujourd'hui qu'elle l'était au XIXe siècle. Car nous sommes souvent amenés à croire que la liberté consiste en avoir des options, en mouvement, à faire ce que nous voulons, mais Schopenhauer renverse cela. Il affirme que la vraie liberté est intérieure. C'est la liberté de ne pas avoir besoin des autres pour valider votre existence. La liberté de penser sans censure, de ressentir sans manipulation, de vivre sans performance. Dans la solitude, nous commençons à créer plutôt qu'à consommer. Nous commençons à réfléchir plutôt qu'à réagir, et avec le temps, quelque chose de sacré se produit. Nous cessons d'être tirés par les exigences du monde, et nous commençons à être attirés par notre propre but. C'est ici que la sagesse naît, non pas dans les chambres d'écho de la société, mais dans les pièces tranquilles de la solitude. Mais la solitude n'est pas éternelle. Ce n'est pas un exil permanent. C'est un lieu où l'on peut revenir encore et encore pour se recalibrer et se souvenir. Parce qu'une fois que vous avez touché à ce calme, une fois que vous avez goûté à cette clarté, vous l'emportez avec vous-même dans le bruit. Vous devenez quelqu'un qui peut se tenir dans une foule sans s'y perdre, quelqu'un qui peut s'engager sans être consumé, quelqu'un qui peut écouter sans avoir besoin de répondre. C'est le véritable pouvoir de la solitude. Cela ne change pas seulement la façon dont vous êtes quand vous êtes seul. Cela change qui vous êtes quand vous revenez. Alors, terminons avec ceci. Que pourriez-vous découvrir si vous vous permettiez d'être vraiment seul? Pas seulement sans les autres, mais sans bruit, sans distraction, sans le besoin d'être quelqu'un d'autre que vous-même. Parce que Schopenhauer croyait que, dans le silence de la solitude, nous ne nous perdons pas. Nous nous trouvons enfin. Et dans cette découverte, nous commençons à vivre non pas comme des produits du monde, mais comme des créateurs de notre propre sens.